Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va diamanter ensemble et répondre à un tag où j'ai été taguée par deux personnes. Donc la première qui m'avait taguée, c'était les loisirs de Sam, et la deuxième personne qui m'a taguée, c'est Claudette et ses loisirs, que je remercie toutes les deux de m'avoir taguée, et je vais répondre aux questions sans problème, tout en diamantant avec vous. Cette toile me vient de chez Goodills, en partenariat, que je remercie encore, mais vraiment beaucoup. Comme vous pouvez le remarquer, c'est parfait, hein. Il n'y a rien à dire. C'est en diamant carré. C'est une 40 par 40 dans mes souvenirs. Et nous avons, que je revienne, je ne sais plus combien de couleurs. 35 couleurs. Voilà. Donc, je l'ai mis de la position la plus pratique pour moi, puisque je travaille sur cette zone-là. Et donc, du coup, je vais légèrement allumer la lumière. Donc, j'espère tenir le coup sans que mes yeux brûlent. Voilà. Et c'est parti pour le tag. Hop, je prends le plateau. Ça, on n'en a plus besoin. Et c'est parti. Donc, je vais faire quelle lettre? Nous allons faire du M. Alors, le tag a été créé par d'étoiles qui brillent, pardon. Donc, c'est un bleu marine. Voilà. Et c'est le Twiz de Mali. Alors, question 1. Ton sentiment à la fin d'une toile. A. Super, tu vas pouvoir en commencer une autre. B. Génial, une de plus de réaliser. C. Zut, il faut ranger les diamants. D. Sniff, elle est déjà terminée. Ou E. ABC, et dans le même temps. Moi, j'ai dit ABC. ABC parce que super, je vais pouvoir en commencer une autre. B, ouais, je suis contente, je l'ai réalisé, c'est fini. Et C, je dois ranger les diamants. Et ça, j'ai un classeur, mais voilà quoi. C'est plus compliqué de les ranger. Surtout que là, je suis en plein rangement, comme vous pouvez vous avez pu entendre dans mes vidéos. Donc, j'avance tout doucement, mais sûrement. En plus, je suis encore malade, donc je fais du mieux que je peux. J'en fais pas de trop. Je fais un coin à la fois. Et le reste, je me détends et je prends soin de ma santé. Parce que le rhume est toujours là. Et ma petite famille est encore malade. On tousse encore pas mal, pardon. On est enrhumé, on tousse, on a mal à la gorge, on a tous les virus qui veulent bien venir, qui s'éclatent, je pense. S'éclatent. Donc, ma réponse pour la question 1, je dirais ABC. Parce que, d'une, je suis contente, mais ranger les diamants, ça, c'est plus compliqué. Mais une fois que ça sera organisé dans mon bureau, j'aurai plus la même réponse. Puisque du coup, tout sera organisé et je ferai au fur et à mesure. Question 2. Ton attitude quand la colle de ton stylet n'adhère plus. A. Têtu, t'insistes quand même avec la vieille colle. B. Minutieuse, tu la changes immédiatement. C.
pragmatique, tu remets de la neuve sur l'ancienne. D, pressé, tu prends une pince. E, agacé, tu changes de loisir créatif. Alors, moi je suis, comment dirais-je, prévoyante. Et vous l'avez pas marqué dans prévoyante. C'est-à-dire que quand celui-là ne va plus, j'ai déjà celui-là de près. Donc du coup, je change juste de stylet et puis je continue mon activité. Et oui, et je prévois. Et au cas où, si les deux me lâchent, je vous jure que c'est vrai, j'ai encore un autre stylet. Il est là. Et il est déjà prêt. Je sais pas si on va bien voir le zoom. Voilà. Vous voyez comment ça brille? Voilà, il est déjà prêt. Donc, je n'ai pas d'excuse pour que ça ne fonctionne plus. Sinon, oui, je change la Gludox parce que j'essaye de voir la couleur de la Gludox. Si je vois qu'elle est complètement noire, ça sert à rien. C'est qu'elle a pris toute la poussière et à ce moment-là, elle est bonne pour je dirais pas pour la casse, mais pour la poubelle, quoi. Donc du coup, ouais, on va dire ça comme ça. Donc je suis plutôt prévoyante. J'ai plusieurs stylets. Ensuite, question 3. Une semaine en vacances sans DP. Eh oui, ça m'est déjà arrivé. En fait, quand je partais avec mes parents en vacances, c'était sans DP. Sans DP, sans point de croix, sans rien. Enfin, si on avait le droit à notre... on avait le droit et on n'avait aucune interdit, mais voilà, quoi. On était parti en vacances, c'était pas pour faire ce qu'on faisait à la maison. Donc, du coup, je prenais un bouquin de coloriage, je sais pas comment appeler ça, où on devait faire remplir des cases noires, des fois la moitié des cases et tout ça, et il y a un personnage qui ressortait en fait. Voilà. Donc moi je passais là-dessus. Puis après on faisait pas mal de sorties et quand il pleuvait on faisait ça ou des jeux société. Après quand je pars en week-end avec mon chéri, j'en prends pas. Je prends un bouquin ou un truc comme ça, mais je prends pas de DP ni de point de croix. Donc la question était une semaine sans DP, aucun problème, t'en fais déjà toute l'année, pas grave, je ferai des mots croisés, tu gères bien mais tu prends quand même une petite toile au cas où, oh l'angoisse, comment je vais m'en sortir et c'est quoi le DP? Alors ma question c'était donc ma réponse plutôt c'est ouais, j'en fais déjà toute l'année, donc c'est pas un souci, pas grave. Mais ça, c'était avant d'avoir ma chaîne. Voilà. Ça, c'est une réponse de avant d'avoir ma chaîne. Parce que maintenant que j'ai ma chaîne, j'ai tout le temps envie de venir vous voir. Mais je peux pas. Il y a des moments où on peut pas faire ce qu'on veut, donc voilà. Mais non, pardon, j'ai ouvert ma bouteille. Mais non, je pourrais me passer. Je dis pas que ça sera facile. Il faut que je sois actif. Si je reste dans un coin à rien faire et que j'ai pas mon activité, là oui, je vais devenir dingue. Mais sinon, non. Je peux très bien me passer des deux pour l'instant. Question 4.
trouve-t-on sur ta table de ADP? Un café, histoire de te réveiller. Oui, je confirme. Donc, réponse A, je dis oui. Une tisane, histoire de préparer ta nuit. Ça, c'est pour le soir. Donc, oui. Mais c'est pas une tisane. En ce moment, c'est une infusion de thym pour dégager tout ça. C'est du café, thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons. Comme ça, tu ne te relèves pas. Oh, ça oui. Ah, j'ai l'impression que quand je lis les questions, je suis une feignasse. Mais il y a tout ça, c'est vrai. Il y a à manger, il y a à boire, il y a mes cigarettes, il y a tout. Et je ne suis pas embêtée. En fait, une fois que je suis installée, mon ordi est prêt, je regarde les vidéos, je fais ma période de DP ou de point de croix. Tout dépend de ce que je fais, mais tout est à portée de main. Donc, et puis, ouais, non. Et je diamante pas dans ma cuisine. Non. Mais en ce moment, je suis encombrée, donc la journée, le matin, c'est un café. Après, je bascule sur un peu de coca. Et après, je passe au thé, enfin aux infusions de thym, là, au miel, pour dégager tout ça. Question 5. On entend quoi pendant que tu diamantes? Une vidéo YouTube, un film ou une série, le boxon entre les enfants, le mari, les animaux, la circulation, etc. Quoi, tu entends rien? Tu as des boules caisses? Alors, ça varie. Ça varie, ça varie, ça varie. Alors, je vous dirais que dans certains cas, on entend le clac, clac, clac de mon stylet. Donc, qui colle. De temps en temps, on a les voisins qui ont décidé de m'embêter. Vous entendez à chaque vidéo le piche-piche du désodorisant. Moi, vous entendez plein de trucs, en fait, sur mes vidéos. Mais beaucoup de gens me disent, mais c'est bizarre, tu dis ça, mais on n'entend rien. Donc, mais le bruit que ça fait, c'est forcément que vous l'entendez. Vous faites juste, je sais pas attention, ou vous êtes tellement habitués, mais là, regardez, là, aujourd'hui, c'est le clac-clac. Les voisins dorment encore. J'en profite. Tout le monde dort à la maison, donc j'en profite également. Sinon, vous pouvez éventuellement entendre mon fils jouer. Donc forcément, il y a les mots qui vont avec le jeu. Je sais pas pourquoi, mais même la réponse de Claudette, ce qui m'a rassurée, c'est je suis pas la seule maman à avoir un enfant que dès qu'il est sur une console, sort des mots qu'il a jamais sortis habituellement. Tous les gros mots fusent, les noms d'oiseaux, tout ce que vous voulez, ça fuse. C'est hallucinant. Parce que moi, il parle pas comme ça habituellement. Hein. Bon, je dis pas que c'est un ange. Hein. Loin de là. C'est comme au lycée, je ne sais pas comment il répond. Mais à la maison, si vous le mettez pas sur le jeu, pas de problème. Pas de gros mots. Il le sait de toute façon, sinon je pète un câble. Donc, j'ai horreur de ça.
les insultes gratuites ne servent à rien, à part envenimer les choses. Et du coup, ben voilà. Alors, comment j'ai choisi le nom de ma chaîne? Alors, je vais vous faire rire. Je m'y pose 30 secondes, je reviens. Voilà, vous n'étiez pas obligé de m'entendre renifler toutes les 2 secondes. Pardon. Oui, je vais vous faire rire avec le nom de ma chaîne. En fait, ça a commencé quand j'ai rencontré ma meilleure amie qui habite actuellement au Canada et on s'est rencontrés sur un jeu, pareil que mon chéri. Et Laetitia, ça marchait pas, enfin bref. Donc j'avais plusieurs surnoms de mes personnages puisque c'était des OMRPG. Enfin bref, on avait créé un personnage et du coup j'étais une guérisseuse. Ma meilleure amie aussi était une guérisseuse. Il y a un moment elle était une voleuse, je crois. Mon chéri était un titan, un chevalier. Enfin bref, on avait tous un personnage précis. Après, pour ceux qui sont, parce que c'est marrant, mais il y avait du monde à gogo là-dedans, dans ce jeu. Et quand j'en parle, personne connaissait ce jeu. Donc, ce jeu s'appelait Lascao. Donc, en fait, c'est un jeu où t'as des missions et puis tu dois être le plus fort pour aller buter les autres. C'était drôle. Voilà. Donc, Laetitia, c'était nul. Donc, puis ma meilleure amie m'appelait toujours Lily. Donc, je m'avais appelée sur un de mes personnages Lily, sur un autre c'était Joli Cœur, puis ainsi de suite. Et puis Lily est restée du coup. Donc, ma meilleure amie qui s'appelle Émilie, maintenant on l'appelle tout le temps Amy. Voilà. Parce que sur son perso, c'était Amy. Et mon chéri, sur son pseudo, c'était Igor, mais il s'appelle Guillaume. Voilà, tout simplement, c'était comme ça. Et du coup, quand j'ai voulu faire ma chaîne, j'ai dit Lily et ses loisirs, puisque j'avais beaucoup de loisirs. Et du coup, je me suis dit que pourquoi pas de mettre ce pseudo, puisque jusqu'à même après le jeu, on continuait à m'appeler Lily. Donc, du coup, je suis restée avec Lily. Tout simplement. Alors, as-tu un générique... Alors, non. As-tu un générique de chaîne et pourquoi? Alors oui, j'ai un générique que je change tout le temps. C'est selon mon humeur. C'est selon ce que je veux vous montrer. Donc j'essaye d'être toujours dans le thème qui met de l'ambiance, qui est rigolo, je trouve, des fois qui veut rien dire, des fois j'entends juste le son et je me dis oh mais ça me fait trop rire, vas-y on le met. Voilà. Mais je change, je reste pas avec la même le même générique. Je change, pourquoi? Parce que voilà, je trouve que ça devient un peu je trouve que ça fait plus gai, ça fait, je sais pas, ça fait moins sobre. Je sais pas comment vous expliquer en fait. As-tu une taille de DP préférée? Format ou portrait ou paysage? Alors, moi je suis, peu importe. On va dire ce qui rentre dans mes
Maintenant, on va dire, à l'époque, j'adorais les grandes tailles. Maintenant, je me restreins à ce qui peut aller dans mes porte-vues, sachant que j'ai jusque le A1. J'ai un grand carton également où je peux rajouter des plus grandes épées. Mais au-delà de ça, je me restreins puisque j'ai plus assez de murs pour en mettre. Donc voilà. Puis souvent sur mes murs, c'est par thème. Donc du coup, ben, je vais pas mettre par exemple s'il y a 2 d'épée chien, je vais pas mettre un chat. Je reste dans le thème chien. Ça sera une autre phase de mur qui sera pour les chats. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Mais j'ai toujours été compliquée comme fille, hein, donc je vous rassure. Ensuite, tu préfères poser tes diamants à la verticale ou à l'horizontale? Poser à la verticale ou à l'horizontale? Bah, peu importe, ce qui m'évite de tendre trop le bras, en fait. Donc, je pivote. Je veux dire, là, je suis comme ça. Après, bah, je la tourne. Comme ça, je travaille ce côté-là. Et après, je travaille ce côté-là. Puis après, je travaille ce côté-là. Enfin, je pivote. J'ai pas de préférence à ce niveau-là. Je parle un peu encore du nez, mais là, je fais vraiment pas exprès. Ça allait jusqu'à maintenant. J'ai cru pouvoir tenir, mais apparemment mon nez ne veut pas me laisser tranquille. Je suis toujours aussi encombrée, ça m'énerve. Je crois qu'il y a une chanson comme ça. Ça m'énerve. Eh ben, c'est pour moi. Aujourd'hui, elle est pour moi, cette chanson. Parce que chaque fois, je me dis, c'est bon, je vais passer une bonne journée, je vais bien activer dans mon bureau. Et 2 secondes après, bah, je suis encombrée, je suis fatiguée. Et j'ai du mal à tenir. Alors, j'essaye de faire des vidéos. Mais après, je garantis pas que vous ayez des vidéos à chaque fois comme avant. Je gère par rapport à mon état de santé. Et je sais que vous comprenez très bien puisque vous me répondez très souvent la santé en priorité et je vous en remercie énormément. Ça me touche, j'aime bien, je vous aime bien, j'aime bien venir vous voir, j'aime bien discuter avec vous, malgré que je parle toute seule. Mais je vous lis, donc du coup, ben vos commentaires me permettent, voilà. Puis j'ai le sourire dès que je lis votre commentaire, donc ça me convient. Question suivante. Pour les stylés, cire poutille ou pâte à fixe? Moi, je dirais que la poutille et la pâte à fixe, c'est la même chose, à part qu'il y en a un qui a un parfum et pas l'autre. Et je crois qu'ils ont rajouté de la maïzena. J'ai cru voir ça une fois dans la préparation de la poutille. La cire, j'en ai fabriqué moi-même. J'en ai plein. Mais de temps en temps, ça laisse des traces. Donc moi, je suis à la Gludox. Bon, c'est cher, d'accord, mais ça dure, quoi. Enfin, mon dernier achat, il date d'un an, quoi. Enfin, plus d'un an. Donc, quand vous regardez le prix que vous achetez votre poutille ou votre pâte à fixe, nous, on n'est même pas encore à la moitié de nos 325 petites pastilles. Alors, question 11.
On va déjà prendre le 4. Voilà, donc question 11. Est-ce que tu aimes le bruit de la cire poutie qui claque? Ah ouais, mais je suis fana. Moi, il faut que ça claque. Je vous dis pas les couleurs, mais vous les voyez au fur et à mesure. Mais ça, il faut que ça claque. J'adore. Bon, il y a des endroits où ça claque pas, mais c'est pas grave ça. Mais si, il faut que ça claque. Oh, si, c'est kiffant. Ça détend. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Moi, j'adore. Vous entendez le bruit. Quand il n'y a pas de bruit dans la maison et que vous entendez que ça. Regardez. Ouais, c'est génial. Ensuite, es-tu adepte des remplacements de diamants? Ah non, pas du tout. Là, ça a été catégorique. Ça venait du cœur, là. Ça venait... Non, parce que je pense que pour une seule et bonne raison, c'est que si j'ai choisi la toile comme ça, c'est qu'elle me plaisait comme ça. La changer, ça voudrait dire qu'elle me plaisait pas à l'origine. C'est mon avis perso. Ça veut pas dire que c'est la majorité des gens qui sont comme moi. Les questions, j'y réponds par rapport à moi, pas par rapport aux autres. Ça veut pas dire que je dénigre ceux qui le font. S'ils le font, c'est qu'ils aiment le faire. Moi, je me dis, j'ai pris la toile comme elle était. Voilà. Après, c'est possible. C'est possible. Par exemple, il y a un écriteau et je sais que l'écriteau va pas se voir. Parce que soit j'ai choisi la toile trop petite, soit parce que ça rentre, enfin, ça rend pas. Bon, là oui, je vais retirer les diamants et retirer en fait le texte, tout simplement. Une petite gorgée, excusez-moi. Donc s'il y a un texte, pardon, je vous bouge en plus, et que je sais que le texte va être illisible, oui, là je vais changer les perles de manière à ce qu'il n'y a plus de texte. C'est tout. Mais remplacer des perles par des AB parce que non, bah à ce moment-là je le prenais en AB en fait. C'est mon avis, je le précise encore. Ça, c'est le bruit que vous pouvez entendre très souvent dans mes vidéos. Je sais pas si vous l'avez entendu cette fois, mais c'est mon piche-piche. Et à chaque fois, je dis que je vais le couper avant les vidéos. Puis maintenant, je me suis dit, ils sont habitués. C'est un peu ça. C'est que j'y pense plus de le couper avant les vidéos. Je fais comme je peux. Voilà. Question suivante. Est-ce que les sneak peeks ou les produits terminés t'influencent dans tes achats? Alors, je dirais que les sneak peeks, pas vraiment. Les unboxings, un peu plus. Et les produits terminés, oui. Oui, parce que, m'influence. Pas vraiment. Si la toile me plaisait déjà, il y a de grandes chances. Mais si je vois, par exemple, qu'il y a une toile qui me plaît et que je vois une personne qui la montre, je vais regarder si elle est bloc ou confetti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment regarder le rendu que ça va donner, c'est plutôt
voir si je saurais la faire ou pas. C'est vraiment la capacité de pouvoir la faire ou pas. Après, l'influence, oui, ben, c'est le but des chaînes vidéo, hein, des chaînes YouTube. Toutes les copinettes nous influencent et on s'influence mutuellement. Donc, on montre, si on fait des unboxings, c'est justement pour que, voilà, ça leur donne envie, on se partage, on se fait des duos, des trios, des quatuors, et je ne dirai pas la suite. Mais c'est vrai que, ben voilà, oui, c'est la chaîne YouTube, c'est une influence par elle-même en fait, et surtout une chaîne de partage. Donc qui dit partage, qui dit partager aussi nos achats, nos toiles, notre coup de cœur du moment. Enfin pour moi. Hein. Une question ou un mot à tes abonnés. Bah écoutez, juste merci. Merci de me soutenir. Ça, c'est très important. J'ai remarqué que ça commence à monter, tout doucement mais sûrement. Et je vous en remercie, mais vraiment, vraiment, de votre soutien et de votre compréhension à mon égard. Parce que je ne suis pas très facile. Je dis très souvent et ça vous empêche pas de rester. Donc je vous remercie de me soutenir dans mon aventure YouTube qui j'espère durera très longtemps. Et j'ai hâte d'atteindre des paliers qui me permettra de vous offrir plein de choses. Parce que croyez-moi, il y a du stock ici. Donc voilà, juste merci. Merci de me soutenir. Je vois pas ce que je pourrais dire. Il n'y a pas de... C'est juste merci. Et je pense que ça globalise tout ce qui me vient du cœur. Merci. Voilà. Ensuite, à toi de taguer. Alors, taguer. Je vais taguer. Je vais taguer Moira en espérant qu'elle ne l'a pas déjà fait. Je ne pense pas. J'ai pas entendu Claudette en parler non plus. Donc, Moira. Qui est-ce que je pourrais taguer? Les Folies de Mimi. Ouais. Les Folies de Mimi. Marjorie Diamond Painting 81. Bah, ça fait 3. Ça fait déjà pas mal. Je pense. Et sur le prochain tag, puisque j'en ai beaucoup à rattraper des tags, donc je vais le marquer. Donc j'ai dit Moira, mais je crois que Moira n'aime pas les tags. Non, mais en plus elle fait pas de DP. Je vais la mettre, mais je suis pas sûre en fait. Mais je vais mettre une en plus, comme ça, au cas où. Les Folies de Mimi et Marjorie
Diamant Painting 81. Et qui est-ce que je pourrais mettre? Bah, Lynn, je sais même pas si elle les fait les tags, mais je vais la mettre. On verra bien. Elle aime bien peut-être. Moi, ça me ferait plaisir de savoir ses réponses. Mais elle fait plus. Elle fait plus de DP. Je dis des bêtises, on revient. Elle fait plus de DP. À l'époque, elle faisait du DP. Maintenant, elle n'en fait plus. Donc, je sais qu'elle a été taguée. Emma Tam, c'est une nouvelle abonnée chez moi et j'aimerais avoir son avis si elle est d'accord. Après, rien n'oblige qui que ce soit à faire ce qu'il veut pas faire. Voilà. Je rajouterai, oui, ça fait 4 personnes. Et si je vois que, on verra bien. Ce sera déjà pas mal. Ceux qui veulent le faire, le font. Ceux qui veulent pas, il n'y a pas de problème. J'en voudrais pas. Ce n'est pas une obligation. C'est pour mieux se connaître. Pour papoter, pour se sentir bien. Donc, il n'y a pas de restrictions et tout le monde est la bienvenue. On va terminer la dernière petite couleur que je voulais faire. Et après, comme j'ai quand même un peu les yeux qui picotent, je vais m'arrêter là. Puisque je ne voudrais pas que après c'est toute la journée que je ne peux plus rien faire. Donc, j'essaye de résister à mes envies. Et donc, du coup, comme j'ai encore envie de broder et de diamanter aujourd'hui, après mes corvées, bien sûr. Enfin, c'est pas des corvées, mais... Enfin, si, c'est des corvées. Si je dois choisir entre le DP et faire du rangement, je vais choisir le DP. Si je dois choisir entre le DP ou le point de croix, au lieu de faire ma vaisselle, je vais choisir forcément mon activité fétiche. Voilà. Donc, c'est une corvée. C'est chaud, on peut dire ça comme ça. Mais bon, il y en a besoin. Faut pas se leurrer. Ça se fait pas tout seul. J'ai pas de majordome. Enfin, si, j'ai un homme, mais c'est pas lui. Je vais pas... En fait, j'ai un homme qui me donne un gros coup de main, mais si je demanderai pas, en fait. Donc, si ça vient pas de lui, c'est mort. Voilà. Je trouve que quand c'est moi qui fous le bordel, c'est normal que c'est moi qui range. C'est logique. Bon, ben voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir resté avec moi et d'avoir écouté les réponses de mon tag. Je remercie encore la boutique Goodills pour ce partenariat. Donc, je vais vous montrer le rendu pour l'instant. Donc, ça commence... On va peut-être vous monter un petit peu. Hop. Voilà. Ça commence à se dessiner, hein. Donc, je suis très satisfaite de la boutique. J'ai mis un million. De la boutique. Donc, merci encore à la société Goodills. J'espère que j'aurai d'autres partenariats et je pourrai vous montrer d'autres choses en vidéo.
Je vous remercie d'avoir écouté mes réponses au tag qui a été créé, je rappelle, par d'étoiles qui brillent. Et j'ai été taguée par les loisirs de Sam et Claudette et ses loisirs. Voilà. Donc, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Et je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Clic, comme ça, juste clic. Voilà. Et activez la petite cloche pour voir la suite de mes aventures. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye tout le monde.